Raphaël Varane, un comeback inattendu au Real Madrid. Super League. Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, dézingue le Barça et le Real Madrid. Extraordinaire. La sortie incendiaire de Thibaut Courtois met le feu en Belgique. Transfert, le nouveau Messi lâche une réponse au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les dirigeants du Real Madrid étudieraient un éventuel retour de Raphaël Varane en vue du mercato d'hiver. Depuis la blessure de David Alaba pour plusieurs mois, la formation du Real Madrid décidait de rechercher un défenseur central lors du prochain mercato d'hiver. Selon les informations de la Cadena SER, un ancien madrilène pourrait faire son retour. Il s'agit de Raphaël Varane. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Manchester United, le joueur tricolore reste sur un bon match face à Liverpool. Apparu à 9 reprises en Premier League, le natif de Lille pourrait être séduit par un retour en Liga. Côté mercato, le joueur serait estimé à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt. Face à la volonté affichée du FC Barcelone et du Real Madrid de créer une nouvelle Super Ligue de football, le président de l'UEFA Alexander Ceferin a fait une sortie appuyée en conférence de presse, ce jeudi 21 décembre. Il tacle ainsi les deux clubs et A22 Sport, promoteur du projet. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a tranché, ce jeudi 21 décembre 2023, dans le litige qui opposait les créateurs de la Super Ligue européenne de football à l'UEFA et la FIFA. Sa décision de débouter l'UEFA et la FIFA, jugeant que les deux instances ne pouvaient exercer un contrôle exclusif des compétitions internationales, ouvre la porte à la création d'une Super League et pourrait amener à une révolution dans le monde du football. Le président de l'instance européenne du football, Alexander Ceferin, est monté au créneau lors d'une conférence de presse organisée en début d'après-midi. Il estime que la décision de la CJUE n'est pas un camouflet pour l'UEFA, nous considérons cette décision comme une opportunité d'améliorer certaines règles. Mais le football reste uni, c'est pourquoi nous tous, parties prenantes, parlons ensemble. Il y a un contraste frappant entre le communiqué de presse de la CJUE et l'arrêt lui-même. Le jugement est en fait positif. Un tacle appuyé au Barça et au Real. Le Slovène a ensuite sorti la sulfateuse pour les organisateurs de la Ligue dissidente, A22 Sport, c'est proche de Noël et A22 a vu une grande boîte bien décorée sous le sapin et ils étaient heureux et ont commencé à célébrer. Mais quand ils ont ouvert la boîte, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Hier, Thibaut Courtois a donné une interview au cours de laquelle il a fait passer plusieurs messages importants. Une sortie coup de poing qui a fait réagir la Belgique. Thibaut Courtois a encore le séum. Le 10 août dernier, le Real Madrid a annoncé la grave blessure du gardien belge. Après les tests effectués sur notre joueur Thibaut Courtois, le diagnostic révèle une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un énorme coup dur pour les Merengues, qui ont recruté Kepa Arrizabalaga sous la forme d'un prêt pour le remplacer, mais aussi pour la Belgique, qui a perdu son gardien numéro 1 à moins d'1 an du championnat d'Europe 2024. Et l'ancien joueur de Chelsea ne gardera pas les buts de son pays durant le tournoi organisé en Allemagne cet été. En effet, il a annoncé son forfait hier lors d'un entretien accordé à la chaîne flamande Sporza. Courtois a fracassé Tedesco. À cause de cette blessure, il n'y aura pas de championnat d'Europe pour moi. Je dois d'abord récupérer à 100% et c'est mieux de ne pas donner de date. Avec un peu de chance, je pourrais rejouer en mai. Mais tu ne peux pas être prêt à 100% pour un grand tournoi. Face à ce micro tendu, Courtois a décidé d'évoquer d'autres sujets. Et il n'a pas mâché ses mots, lui dont le cas a mis le feu à la Belgique ces derniers mois. En effet, le gardien avait quitté le rassemblement de la sélection en juin dernier. Il n'avait pas apprécié la décision du nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, de ne pas le désigner capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne. Le coach avait décidé d'alterner entre Romelu Lukaku et lui. Le Madrilène avait présenté ses excuses aux supporters mais pas à Tedesco. Âgé seulement de 16 ans, Estevão Willian affole déjà les cadors européens. Les plus grandes équipes de la planète voudraient attirer ce joueur, surnommé Messinho, le petit Messi, notamment le PSG et le Real. Le club de la capitale aurait déjà lâché une première offre. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, il a réagi à cet intérêt. Ciblé par le PSG pendant un long moment, le phénomène Endrick a décidé de rejoindre le Real Madrid. Mais le club parisien continue de scruter le marché brésilien et pourrait se rabattre sur Estevão Willian. Formé aussi à Palmeiras, cet attaquant de 16 ans est déjà courtisé par les plus grands. Le PSG et le Real lâchent 50 millions d'euros pour le nouveau Messi. Le Barça, Manchester City ou encore le PSG et le Real ciblent celui que l'on surnomme Messinho. La formation française a pris les devants en proposant un chèque de 50 millions d'euros selon les informations de Mundo Deportivo. Lors d'un entretien aux médias espagnols, Estevão Willian a réagi à l'intérêt du Real et du PSG. Estevão Willian répond à l'intérêt du Real, Bayern et du PSG. Parfois, c'est un peu difficile à expliquer car je sais que ces grands clubs s'intéressent à moi, mais je me concentre sur l'amélioration de mon football, en essayant de faire de mon mieux pour pouvoir atteindre ces clubs, me développer de plus en plus et être le meilleur dans le monde, a confié le buteur brésilien.